Bonjour à tous, bien-aimés. J'aimerais partager avec vous quelques versets dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, je vais lire à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste, en raison de notre union avec Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants, pour qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Amen. Dans ces quelques versets, il y a beaucoup de concepts profonds qui sont abordés. Et il y a un point que je voudrais particulièrement développer avec vous, c'est cette notion de l'adoption. L'adoption. Voyez, là déjà, lorsque l'on parle, alors pourquoi l'adoption? Il va en parler à plusieurs reprises. Paul va en parler à plusieurs reprises dans le verset 4. En lui, donc en Jésus-Christ, eh bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints. Il nous a destinés au verset 5 d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voyez, donc il y a cette notion d'adoption. Tu as été adopté. J'ai été adopté par Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie d'être adopté? Eh bien, ça veut dire qu'avant de rencontrer Christ, eh bien, nous étions comme des orphelins. Nous n'avions personne pour prendre soin de nous, pour veiller sur nous. Nous étions comme des hommes, des femmes. Eh bien, un orphelin, eh bien, il vit, il respire, il peut, bâtir sa vie. Mais il n'a personne qui prend soin de lui dans cette image de l'adoption de l'orphelin. Et puis, et là, le Seigneur nous dit, mais vous avez été choisis. Et je dirais même que, vous voyez, bien souvent, celui qui est adopté, eh bien, lorsque des parents font cette démarche d'adopter un enfant, eh bien c'est parce qu'ils voient que cet enfant a besoin d'amour, ils voient que cet enfant est dans une situation de détresse ou qu'il a besoin d'être accompagné dans sa croissance. Et c'est parce qu'il est là dans son malheur que, eh bien, les parents adoptifs vont se tourner vers lui, vont avoir compassion. Eh bien, la Bible nous dit que c'est ainsi que Dieu nous avait vus. Dieu t'avait vu dans ta détresse. Dieu t'a vu dans ta souffrance. Et c'est dans ta souffrance qu'il a tourné son regard d'amour vers toi. Et la parole nous dit qu'il nous a vus, il nous a choisis bien avant la fondation du monde. Il nous a choisis pour que nous soyons saints. Il nous a aimés. Il nous a destinés d'avance à être ses enfants. Et vous voyez, notre Père Céleste n'est pas comme un père dans ce monde. Lorsque tu es adopté de Dieu, eh bien, il est celui qui prend soin de toi. Il nous a dit, verset 3, qu'il nous comble de toute bénédiction. Dieu te comble de toutes ces bénédictions. Pourquoi? Parce que tu es son fils, parce que tu es sa fille adoptif, parce que le Seigneur t'a choisi. Eh bien, des fois, lorsque nous nous regardons nous-mêmes, eh bien, nous nous considérons comme étant insignifiants, comme étant sans valeur. Mais en Christ, tu as une nouvelle identité parce que tu as été choisi par lui. Ce n'est pas parce que tu passes par des temps difficiles. Ce n'est pas parce que tu passes par des épreuves que tu peux croire et laisser ton esprit penser que Dieu ne prend pas soin de toi et qu'il t'a abandonné. Tu étais abandonné. Ça, c'est la réalité initiale. Et dans ton abandon, dans ta situation, le Seigneur est venu te chercher et il t'a dit, je t'adopte. Je t'adopte. Celui finalement qui est adopté, il ne mérite rien. Mais il est adopté, eh bien c'est le signe de l'amour, de la bienveillance de ses parents adoptifs. Et moi aussi je ne méritais rien. Toi aussi tu ne méritais rien. Mais simplement par amour, Dieu t'a adopté. Et vous voyez, dans l'adoption, dans ce monde, il faut faire des démarches. Et des démarches qui ne sont pas simples du tout, qui peuvent prendre plusieurs années. Mais personne
personne ne va donner son propre fils pour adopter un autre fils ou une autre fille. Mais Dieu, c'est ce qu'il a fait. Il nous est dit là que il a donné son fils Jésus-Christ pour que toi, tu sois adopté. Il y a là comme comme une folie de l'amour de Christ qui nous dépasse, de l'amour du Père qui nous dépasse. Il dit, je donne mon fils unique pour t'adopter toi. Je donne mon fils unique pour que justement, non seulement tu sois adopté, mais il y a un point qui est intéressant dans ce verset. Au verset 3, il nous est dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction. Et on pourrait s'arrêter là, mais la Bible va plus loin que cela. Il nous est dit, Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste. Les bénédictions de l'Esprit dans le monde, mais qu'est-ce que cela veut dire? Que veut dire les bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste? Qu'est-ce que la Bible veut nous enseigner lorsqu'elle dit « Tu as été comblé de toutes les bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste ». Eh bien, il est en train de dire que les bénédictions finalement que le Seigneur nous accorde, et il y a des bénédictions qui sont matérielles. Notre Dieu est celui qui pourvoit et peut pourvoir à tous nos besoins. Mais entre le matériel et le spirituel, eh bien, il y a un niveau, j'allais dire, de préciosité. C'est-à-dire que ce qui est matériel va passer, mais ce qui est spirituel va durer pour l'éternité. Et qu'y a-t-il de plus spirituel que de donner son Fils pour que nous ayons la vie éternelle? La plus grande des bénédictions, c'est la vie éternelle. Et de la vie éternelle découle la paix, découle la consolation, découle le réconfort, découle l'espérance, l'encouragement, la force qui vient d'en haut. Et ça, ce sont des bénédictions de l'Esprit. Ça veut dire que l'on pourra te retirer tout le matériel. On pourra toucher à tout ce qui est matériel dans ta vie. Mais parce que toi, tu n'as pas simplement reçu des bénédictions matérielles, mais de ton Père céleste, de ton Père adoptif, tu as reçu des bénédictions spirituelles. Et ce qui est spirituel, personne ne peut venir te le retirer. Un huissier peut venir prendre ta maison, mais aucun huissier ne peut venir te prendre ta paix, si la paix te vient d'en haut. Aucune difficulté ne peut venir t'arracher la paix que l'Éternel te donne. Et celui qui t'offre cette bénédiction céleste, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Et il nous dit, en raison de notre union avec Christ. Et c'est là aussi qu'il y a une clé justement. C'est-à-dire que tu as été adopté par le Père. J'ai été adopté. Et à travers cette adoption, nous sommes rentrés dans un héritage. Tu es entré dans un héritage divin. Tu es entré dans un héritage céleste. Tu étais sans rien. Tu étais nu comme un verre. J'étais nu comme un verre. Sans aucune bénédiction. Sans destinée. Sans avenir. Mais lorsque nous avons été adoptés par le Père, alors nous avons aussi hérité d'une éternité. Nous avons hérité d'une destinée, d'un avenir en lui. Mais par contre, lorsque nous sommes adoptés, il est important pour nous de conserver, comme je dit à la fin de ce verset 3, notre union en Christ. Notre union en Christ. Une fois que tu as été adopté, demeure dans la maison de ton Père. Demeure dans les bras de ton Père céleste. Demeure et chéris la présence de ton Père céleste. Rends-toi compte qu'avant même la fondation du monde, lorsqu'on lit cela au verset 4, bien avant de poser la fondation du monde, eh bien, on voit dans la Genèse comment Dieu a créé le ciel et la terre, les astres, la lumière, la nature, le soleil, et les mers, les océans. Et on se dit, mais il a dû être préoccupé par tout. Dieu n'a pas été préoccupé par tout cela. La seule chose qui a préoccupé le cœur du Père, c'est la création de l'homme. La seule chose qui préoccupe le cœur du Père, c'est toi, c'est ta vie, c'est ma vie, parce que nous sommes ses enfants. Tout le reste, finalement, Dieu l'a créé pour nous installer là, sur cette terre, dans ce monde. Mais tout a été fait pour nous, par l'amour du Père pour nous. Il va dire, bien avant la fondation du monde, il t'avait choisi pour que tu sois saint. Dieu ne t'a pas choisi parfait, il te connaissait. Mais il nous a amenés, il nous amène justement à marcher dans la sainteté, à grandir dans la sainteté, pour que nous soyons saints, sans reproche devant lui. Alors tu vas te dire, mais j'ai tellement de reproches à me faire. Et moi aussi le premier, j'ai tellement de reproches à me faire.
J'ai tellement de choses à corriger en moi. Mais je me souviens aussi que Christ a donné sa vie pour moi, pour que je sois saint, pour me couvrir de sa sainteté, pour me couvrir de sa pureté. Il dit, il nous a aimés, à la fin du verset 4. Il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Le prix de l'adoption qui a été payé pour toi et pour moi est un prix si cher, si précieux. Mais je crois que nous devons dire merci au Seigneur, avoir de la reconnaissance. Je ne méritais pas d'être adopté par le Père. Tu ne méritais pas d'être adopté par le Père céleste. Mais il l'a fait simplement par amour. Et vous voyez, dans cette adoption, je crois que personne, aucun de ceux qui ont été adoptés, aucun des enfants de Dieu ne peut dire « Je suis seul ». Tu n'es pas seul, parce que le Père, justement, t'a choisi. Le Père t'a mis à part pour lui, et le Père t'a adopté. Et si le Père t'a adopté, il ne t'a pas adopté pour te laisser là comme dans un coin et vivre dans le malheur. Mais si le Père t'a adopté, à travers cette adoption, je le répète, tu entres pleinement dans l'héritage qu'il a prévu pour toi. Un héritage qui est céleste, un héritage qui est divin. Et voilà, il nous est dit à la fin du verset 5, je m'arrêterai là-dessus, voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Le Seigneur te dit, je t'ai adopté, et maintenant tu peux célébrer mon nom, tu peux proclamer ma gloire. Alors je t'invite à ne pas regarder à ce que tu n'as pas, à ce que tu ne possèdes pas, ou à ce que tu voudrais avoir. Mais je t'invite plutôt que regarder à tout cela, de regarder à celui qui t'a adopté, à réaliser l'héritage que tu as en lui et à lui rendre gloire, à le célébrer, à le louer, à l'adorer et à lui dire Seigneur merci parce que je ne valais rien, mais à travers toi j'ai de la valeur parce que tu m'as choisi avant la fondation du monde, tu m'as adopté, tu as signé l'acte de mon adoption par le sang précieux de Jésus-Christ. Oh Seigneur, j'ai de la valeur à tes yeux. Est-ce que tu peux te réjouir de cette façon? Est-ce que tu peux passer un temps là auprès des pieds auprès des pieds de ton Père céleste et le remercier simplement, de cesser les murmures, de cesser de se plaindre et reconnaître la grâce qui nous a été accordée par Jésus-Christ. Et cette grâce, encore une fois, n'a pas été accordée parce que nous avons fait de bonnes choses, parce qu'il nous est dit que c'était avant la fondation du monde, avant même que tu respires, avant même que tu n'aies dit merci Seigneur, avant même que tu lui aies apporté ta reconnaissance, avant même que tu aies essayé de poser une bonne action dans ta vie, le Seigneur te dit je t'adopte parce que je t'aime. Tu es aimé de Dieu, réalise-le pleinement. Et peut-être que si tu n'as pas encore fait cette démarche avec Jésus-Christ, peut-être que si tu ne t'es pas encore tourné vers lui, peut-être que si tu sens dans ton cœur que tu es encore un orphelin, alors c'est le moment, il est temps de te donner à Christ, de t'approcher de lui et de vivre pour lui et d'entrer dans cette destinée que le Seigneur t'a réservée. Amen.